Je vais juste prendre 1 minute, hein. Je prends pas beaucoup. Il m'a invectivé, je réponds et je descends. Alors, si, d'accord, tu descends, hein. Promis, Oui, hein. je descends. Bon, 1 minute. Oui, Hein. je descends. Vas-y. Ouais. Après, Maki, je te donne la parole. Parce que comme il y a des gens qui veulent monter, Ah. je le laisse 1 minute. Après, je te donne la parole. Vas-y. Moi aussi, je voulais dire un mot. Vas-y, Mtiki. Ok. Après Maki, quand il aura répondu. Vas-y. S'il vous plaît, mon frère, je voudrais juste le dire, juste un message. Non, juste un message. En fait, ils sont en train de Laissez-le répondre. Ah, monsieur Mamadou. On n'a pas besoin de ton message, on s'en fout. Monsieur, s'il vous plaît, pas d'invective. Monsieur Mamadou. Allez-y, c'est bon, allez-y. Voilà, vous avez quand même 7 minutes, 8 minutes. Laissez quand même les sœurs répondre. Moi, je n'ai pas encore parlé. Moi, je voulais répondre Mamadou et Tiga. Oui, tu pourras répondre sur ton temps de parole, frère. Après les réponses, ce sera à ton tour, frérot. T'inquiète pas, tu auras 5-6 Voilà. minutes. Comme il a parlé de moi et de la reine Kémit d'abord, bon, moi je prends juste 1 minute. Tu as dit que le Mali n'est pas un pays Kémit. C'est toi qui est dans un pays Kémit. Le Mali est un pays Kémit. Si tu n'es pas content, tu vas en Arabie Saoudite. D'accord? Parce que le Mali est un pays Kémit. Tu as dit que c'est un problème intermalien et que nous ne devons pas en parler. Nous allons en parler. Si tu n'es pas content, pends-toi. Il faut te pendre. D'accord? Nous allons en parler. Mali, là, c'est en Afrique. Les frontières, là, ont été tracées par les colons. Mais le Mali, c'est en Afrique. Nous allons en parler. Si tu n'es pas content, c'est pas notre problème. Et puis, tu parles ici de nos ancêtres. Tu es un inculte, ignorant que tu es. Moi, je descends. Merci, madame, pour votre intervention. Alors, c'était qui voulait parler? C'est Maki. Frozone, c'est possible d'avoir un face-à-face avec lui, s'il vous plaît? Ouais, frère, là, je vais dormir, frérot. Là, ce que je vais... On fait un ping-pong comme ça. Et Tiga, on t'a pas demandé. On fait juste un ping-pong, Frozone. Il peut organiser un débat entre vous si vous voulez. Tiga, t'as parlé là, on t'a pas... Je veux pas parler avec toi. S'il vous plaît. En fait, je peux pas laisser... Alors, attends, Tiga, c'est mon live. Si je veux, je le fais. Si je veux, regarde, Tiga, si je veux, je le fais juste pour te faire chier. Je fais descendre tout le monde et je les laisse eux deux. C'est mon live ici, c'est chez moi, frérot. Si je te dis tu peux le faire. Si je veux, je le fais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais si je veux, je le fais. C'est moi qui décide. Tu es libre de le faire, mais... Voilà, donc ne me dis pas ce que je dois faire. Tu as dit, il n'y a pas de face-à-face. Attends, coupe ton micro. Frozone, attends, il y a un peuple, un but une fois qui veut monter. Ouais, parce qu'il parle bien français. C'est pour ça, je vais lui céder ma place. C'était pour dire ça. Ok, vas-y, y a pas de Mamadou, là, toi, t'as fumé un truc. Je descends. Okay. T'as fumé, Mamadou. On va se trouver. Maki Diarra, je vais te laisser le temps de me répondre. Mais je peux pas vous laisser parler tous les deux parce qu'il y a plein de monde qui demande à monter. Regarde, la sœur, elle est descendue. Si je vous laisse que vous deux, c'est pas juste pour les gens qui sont en bas et qui veulent monter, d'accord? Donc je peux vraiment pas. Une autre fois, frérot, si vous voulez, mais là, je peux vraiment pas. Si tu voulais répondre, vas-y. Mais juste avant que tu le réponds, moi, j'avais juste une vieille question à lui poser. Hein. Moi, je vais répondre. Attendez, est-ce que je peux quand même poser une question? Alors, quand je vais vous poser la question, monsieur Mamadou, faut répondre simplement. Hein. Faut pas raconter. Oui, vas-y. Après, Namourouzou va intervenir. Voilà, il y a pas de souci. Monsieur Mamadou, est-ce que vous êtes pour qu'on instaure la charia, comme ce qui s'est passé dans le nord du Mali, surtout le Mali? Étant donné que vous êtes musulman et vous êtes fiers d'être musulman, donc vous êtes d'accord qu'on instaure la charia sur tout le Mali, hein, c'est-à-dire qu'on coupe la main des voleurs, qu'on fouette les femmes qui forniquent ou les hommes. Vous êtes d'accord pour ça ou pas? Non, je ne suis pas pour ça. D'accord, voilà, ça c'est des hypocrites. Si vous voulez que j'ai... Voilà, c'est bon, c'était ce que je voulais entendre. Allez-y, monsieur Maki Diarra, c'est bon. Allez-y, répondez-lui. Félicitations, mon gars, tu peux descendre. Voilà, tu les as tués. Merci beaucoup. Je laisse ma place à Namourouzou. Franchement. Namourouzou, vas-y, réponds-lui après, je vais répondre. Vas-y, Namourouzou, comme il n'a pas encore parlé. Bonsoir à tout le monde. Voilà, vous avez vu, tu as vu, monsieur Frozone, voilà. Et voilà, il y a eu un référendum au Mali, oui ou non, laïcité ou non, alors que le Mali est 95% des musulmans. Non à remporter. Donc déjà, ça répond tout déjà. Et M. Tiga, je crois que sa place, c'est dans un hôpital psychiatrique, je crois. Parce que lui là, attention, quand il va vous répondre, après, il ne faut pas... Voilà. Ouais, je sais comment il est. Voilà. Sa place, c'est dans un hôpital psychiatrique. Donc voilà, un musulman qui insulte comme ça. Moi, je l'écoutais dans des panels. Franchement, il insulte alors qu'un bon musulman n'insulte jamais des insultes comme ça.
Ok? Et moi, quand j'étais musulman, moi, je sais que j'étais plus musulman que lui. J'étais un bon, très, très bon musulman. Et musulman, surtout les insultes par derrière ton cul, des trucs comme ça. Un bon musulman, surtout à son âge, jamais, jamais un musulman n'insulte comme ça. Donc, Tiga, et c'est pas un bon musulman déjà, c'est juste, c'est un embrouilleur, c'est un fouteur de merde, tout simplement. Voilà, c'est pas un bon musulman qui vient juste aller sur des panels, comme ça. C'est pas un bon musulman. Donc, voilà, c'est pour Tiga. Donc, Tiga, franchement, moi, quand j'étais musulman, on a dit un bon musulman n'insulte jamais. Jamais, surtout des insultes par derrière. Ça, c'est interdit dans la religion musulmane déjà. Et voilà, quand j'étais musulman, j'ai jamais prononcé une insulte dans ma bouche. Donc, déjà, un bon musulman n'insulte jamais. Donc, tu n'es pas un bon musulman, vas-y, va, je sais pas, au Vatican, je sais pas où. Mamadou, franchement, au Mali, il y en a pas 95% des musulmans. Toi-même, tu n'es pas un bon musulman. Ok? Quand on te demande de réciter 5 sourates, tu ne les connais pas. Demande à ta maman et ton papa. Non, ils ne connaissent pas 5 sourates. Non, je sais, moi, ma maman, elle ne connaît pas 5 sourates. Moi, j'ai demandé à ma maman d'assis devant ma maman. Évitez les parents, les trucs comme ça. Moi, je suis contre ça. J'aime pas ça. Ok, donc, je parle à ma maman. Moi, ma maman, j'ai assis devant lui. Et moi, je connais beaucoup de sourates. Beaucoup. Voilà. Et je lui ai demandé de réciter des sourates. Elle connaît que 3 sourates. Elle prononce très, très mal, mais elle prie tous les jours. Elle a son chapelet. Elle prie quand même tous les jours. Mon papa, pareil. Il y a 95% des Maliens. Ils ne connaissent rien du tout dans la religion musulmane. Déjà, ça, c'est une 80 combien de Maliens? 80 combien tu dis? 95% des Maliens musulmans, au moins, il y a que 20% qui connaissent bien la religion. Pas les gens. 20%, même pas 10%, même pas 20%, 10% qui connaissent vraiment, qui connaît le Coran, qui connaît comment les Qabla, Bada, je sais pas quoi, voilà, laisse tomber. Ok? Il y a que 20%, même pas 20%. Ça, je peux jurer sur votre Coran de merde là, ok? Voilà. Et Mamadou, franchement, il faut qu'on soit honnête dans la vie. Toi, tu n'es même pas un bon musulman. Tu vis en Europe, déjà. Ok, va en Arabie Saoudite. Moriké, c'est vrai, son père était un imam à Dorofri. Moriké n'était pas un imam, mais quand son père n'était pas là, lui, il faisait la prière aux gens dans la mosquée. C'était pas un imam officiel. Ça, c'est vrai. Là, je te donne ce crédit-là. C'était pas un imam officiel. Mais son père était un imam. Lui, il a appris le Coran chez nous au Mali. On dit ça, les Gribou, Dougmakalan. Les gens qui apprennent le Coran avec comment ça s'appelle ça en français, le Morikalandéou, voilà. L'école coranique, tout simplement. L'école coranique, voilà, avec son père, des trucs comme ça. Mais son père était un imam. Mais il y a des jours, quand son père n'est pas ou son père est malade, lui, il faisait la prière aux gens. C'était pas un imam officiel. Ça, c'est vrai. Là, mais quand même, il faisait la prière aux gens à la mosquée au Dorofri. Dorofri, c'est dans la région de Ségou, et à côté de... laisser chuter, monsieur, hein, parce que c'est 5 minutes. Au centre du Mali. Ok? Mamadou, franchement, je sais pas, tu vis où, tu n'es pas... voilà. Donc, et comment... Là, ça fait 5 minutes. Ok, j'ai fait mon micro. Merci, hein. Bon, alors, ouais, il y a quand même. J'ai laissé ma place à. Non, Mamadou, moi je vais te répondre. C'est moi qui ai laissé ma place à Namrouzou. Attendez. Ouais, non, mais c'est Namrouzou qui a parlé, c'est pas vous. Attendez 2 secondes. Attendez, je vais remettre. S'il vous plaît, laissez-moi le micro. Ah, mais laissez-moi parler. Ouais, allez-y. C'est pas possible.
Là, je vais laisser... Alors, Maki, tu auras tes 5 minutes comme tout le monde juste après, d'accord? Mais d'abord, il faut les laisser quand même 1 minute de droit de réponse parce qu'ils ont quand même le droit, comme quand c'était l'inverse. Hein, et après, je te donne les 5 minutes. Ça te va ou pas? Parce que quand c'était l'inverse, ben, j'avais tous droit à 1 minute de réponse. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci. Vas-y. Alors, Mamadou, tu voulais répondre, Tiga, tu voulais répondre 1 minute, hein, pas plus, hein. Ouais, d'accord. Non, c'était juste, merci déjà. Je voudrais juste dire à cet imposteur. Attendez, coupez votre micro. Oui, Camille, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais aussi le droit de rebondir tout à l'heure. J'ai pas pu rebondir. Mais je pouvais rebondir. Mais c'était pour répondre. On n'a pas parlé, tu dis rebondir. Tu vas rebondir. Mamadou, toi tais-toi, tu dis rien, sidéral, rien dans la tête. Arrêtez de vous embrouiller. Coupez votre micro. Attendez, coupez votre micro, je vais donner la réponse. Tiga, je te donne 1 minute, Mamadou 1 minute. Camille, 1 minute, et après, je laisse 5 minutes. Je prends mon temps après. Non, Mamadou n'a qu'à répondre. Dès que mon tour vient, je vais parler après. Vas-y, dans ce cas-là, ton tour, ça sera après les 5. Écoute-moi, ton tour, ça sera après les 5 minutes. Comment les 5? Ils ont tous parlé. La dame a parlé. Les autres ont parlé. Maki, il n'a pas parlé. Il t'était monté en même temps que Maki. De quoi tu me parles? Tu as parlé. Maki, il a parlé ou pas? Il n'a pas parlé, Maki. Tu as parlé à ton oncle. Pareil que moi. Je me mute, je laisse Maki finir. Voilà, c'est ce que je te dis après Maki. Tu as parlé tout ce que tu voulais. J'accepte. Maki, si Maki finit, il n'y a pas de souci. Voilà, donc. Alors, allez-y, monsieur Mamadou. Après, Camille, 1 minute. 1 minute, ma soeur. Et moi, je n'existe pas. Merci encore une fois de plus. Je remercie, c'est vrai que c'est un imposteur aussi, mais je remercie cet imposteur de m'avoir donné raison par rapport à l'imposteur que le monsieur est bel et bien un imposteur, il n'a jamais été imam. De deux. Je voudrais simplement dire au monsieur qui vient descendre, qui dit que au Mali, il n'y a que 10% qui savent lire le Coran ou tout, je ne sais pas. Il connaît le Coran. Je voudrais simplement laissez-le répondre. Non, Namourou. Oh là là, attendez s'il vous plaît, je vais reprendre la parole. Il a 1 minute le frère. Si tu le coupes, sa minute, elle va manger vite. Regarde. Namourou, t'as rétabli la justice en disant que, effectivement, il n'était pas imam, mais que son père, il était imam et que parfois, il faisait des prières à la mosquée. On l'a tous entendu. Merci. Donc, voilà. Faut pas, laisse-le finir sa minute, là. Comme ça, on passe à autre chose. Sinon, on va jamais finir. Désolé, frère. Vas-y. Merci de m'avoir donné raison. Et donc, d'un de deux, c'est pour lui dire tout simplement, s'il dit que au Mali, les gens, mais il y a que 10% qui connaissent les sourates et tout, c'est lui qui le dit, c'est son propos à lui. Moi, je sais que mes parents connaissent. Moi, j'ai appris le Coran. Mes parents ont appris. Donc, voilà. Et je voudrais simplement lui dire que je ne pense pas en islam. Écoutez, en islam, ce n'est écrit nulle part que quand tu connais pas beaucoup de sourates, tu n'es pas musulman. Voilà. Merci, mon frère. Okay, c'est gentil. Voilà. Ouais, ça va vite. Vous le laissez, il finit vite. Vas-y, Kamit Love. Désolé, Kamit. Alors, monsieur Mamadou a dit que les anciens Égyptiens ne se réclamaient pas kémites. C'est vraiment de l'ignorance parce que c'est justement des anciens Égyptiens qu'on s'appelle kémites parce que les anciens Égyptiens ne s'appelaient pas Égyptiens, c'était bien des kémites. KMT, c'était des Kémètes. Et leur terre s'appelait Kémet, ça veut dire terre des Noirs. Donc les anciens Égyptiens s'appelaient bien Kémites et on se réclame des anciens Égyptiens. De plus, tu as dit que les fétiches, ce sont les fétiches qui ont détruit l'Afrique. Il va falloir nous apporter des preuves solides, des preuves historiques, des livres, parce que je pense pas que tu en aies déjà ouvert un seul dans ta vie, vu ton niveau de raisonnement et de connaissance. Apporte-nous les preuves historiques, archéologiques, que ce sont les fétiches qui ont détruit l'Afrique. Par contre, nous, on va t'apporter des tas de preuves archéologiques, historiques, des livres pour te montrer que c'est bien l'islam qui a détruit l'Afrique. L'islam a déporté 17 millions de Noirs vers Zanzibar, vers Mayotte, vers les Comores, vers l'Arabie saoudite et les a réduits en esclavage. L'islam a réduit des millions de Noirs en esclavage en Afrique de l'Ouest en les réduisant en esclavage, en les castrant, d'accord, en castrant les hommes et en excisant les femmes. C'est pour ça que l'Afrique du Nord est devenue blanche, parce que l'Afrique du Nord à la base était totalement noire, parce que les premiers berbères c'était des Noirs, mais comme on a castré les Noirs, et ben ils sont devenus blancs puisque en fait les Noirs ne pouvaient plus j'ai presque fini, ne pouvaient plus se reproduire. Donc c'est bel et bien l'islam. L'islam est une religion de guerre, est une religion esclavagiste. Aussi tu disais que
on ne s'en prend pas à l'Occident. Tous les jours ici, on s'en prend à l'Occident. D'ailleurs, il y a un document officiel de Macron, du gouvernement Macron, qui est sorti la semaine dernière, qui parle des Kémites, et comme il parlait des panafricains, qui dit exactement que les Kémites sont un groupe qui menace les intérêts occidentaux, donc les Kémites doivent être surveillés. Merci. Merci, merci. Moi, je n'ai pas parlé depuis tout à l'heure. Je suis là. Mais monsieur, vous venez de monter. Non, monsieur, c'est mon tour. Attendez, coupez votre micro, je vais. Monsieur, un peuple. Je vais vous faire descendre. Hein. Vous êtes monté il n'y a même pas 10 minutes. Vous êtes monté, il y a une personne qui a parlé. Vous savez, il y a des gens qui sont montés, il faut qu'ils attendent 4-5 personnes. Vous voulez parler, mais vous croyez que vous avez une carte d'handicapé? Est-ce que vous avez une carte d'handicapé? Montrez-moi si vous avez une carte d'handicapé, comme ça je vais vous laisser passer devant tout le monde. Est-ce que vous avez une carte d'handicapé? Je vous mettez la caméra, comme ça vous me filmez, je vous laisse passer devant tout le monde. Vous voulez ou pas? Vous voulez passer devant tout le monde? Il n'y a pas de problème, ça existe ça. Dans le métro, quand vous avez un pied cassé, on vous laisse vous asseoir. Quand vous êtes enceinte, on vous laisse vous asseoir. Quand vous avez une carte d'handicapé, on vous laisse la place de parking. Est-ce que vous avez une place d'handicapé? Comme ça, je vous laisse parler devant tout le monde. Oui ou non? Si vous n'avez pas, arrêtez de me casser la tête. Ah, mais c'est pas possible. Allez-y, monsieur Makidjara. Le gars, il est monté il y a 2 minutes, il est là. Ouais, gna gna gna, j'ai pas parlé. Mais c'est pas possible. Allez-y, monsieur Djika. Je vous laisse 5 minutes et après... Voilà, Frozone, vous savez, Mamadou, c'est le prototype du Malien qui a été vaincu depuis l'arrivée de l'islam. Son grand-père, son arrière-grand-père, ils ont tous été vaincus, ils ont été émasculés par les Arabes. Au lieu d'avoir les couronnes, de résister, eh bien, ces lâches ont fait quoi? Ils se sont soumis. Et maintenant, ils pensent qu'ils sont chez l'islam, c'est leur culture. Mamadou qui a parlé, je suis sûr, c'est pourquoi j'ai demandé un débat face à face avec lui. Il ne maîtrise pas le Coran, il ne maîtrise pas les principes de l'islam. Il invective les traditionalistes, soi-disant qu'ils ont égorgé une personne sur des bolis. Mais les islamistes ont brûlé des villages entiers, ils n'en parlent pas. L'homme qu'il traite d'imposteur, son champ de 10 hectares a été brûlé par ces terroristes, ils n'en parlent pas. Vous savez pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que c'est le chien des Arabes. Quand les Arabes éduquent bien leurs chiens, c'est ces chiens-là qui se battent à leur place. Et c'est ces chiens-là qu'on va égorger, il ne va pas parler, il va préférer, dès qu'on touche à son maître, il va commencer à aboyer. Mamadou, c'est le prototype des Maliens vaincus par le colonialisme arabe. Tu viens que nous, on ne parle pas d'Occident, l'Occident ne parle pas avec nous. Moi, j'ai dit aux Occidentaux qu'il n'y a pas plus mythomane que leurs ancêtres. Moi, j'ai dit ça. Toi, tu peux dire ça à un arabe? Tu ne peux pas. Tu n'auras pas le courage de le dire. Tu nous traites d'imposteur, mais toi, on ne te voit pas. Moi, on me voit. Donc, personne ici n'a de leçon à recevoir de toi. Va apprendre ton histoire. Les soi-disant fétiches que tu insultes, il n'y a pas un seul village au Mali, un seul hameau au Mali. Je défie qui que ce soit à m'amener des preuves qu'il existe un seul village au Mali qu'on n'a pas égorgé quelque chose, on n'a pas versé de l'eau sur le Dangou pour faire ces villages-là. Monsieur Mamadou, tu veux savoir ce que les fétiches ont fait au Mali? Sans les fétiches, il n'y aura pas le Mali. Parce que c'est Condron et Sané qui sont des fétichières, qui ont égorgé des fétiches. Quand tu dis Mali là, tu dis Mali, ça veut dire Mandé. Ils ont égorgé quelque chose au milieu de la mer pour fonder ces pays-là. Ça, c'est pas des mythes. Quand tu dis Mali là, c'est un nom féticheur que tu dis. Si tu ne veux pas être féticheur, arrête d'être malien. Parce que Mali, ce sont les féticheurs qui ont donné Mali. Tu vois, va dans l'armoirie du Mali. Tu sais ce qu'on trouve? On trouve Kalani Kama. C'est la flèche et après il y a le vautour. C'est ce que nous, nos ancêtres faisaient. On est dans une république laïque. Toi, tu n'as pas honte de dire qu'on a attaqué une idéologie. Parce que l'islam, c'est une idéologie dans une république. Au Mali, l'islam est une idéologie. Ce n'est rien d'autre qu'une idéologie. Si toi, tu es conscient, tu dis que quelqu'un est un imposteur, tu ne connais même pas l'essence d'un imposteur. Si on te pose la question, tu ne sauras pas. Donc, si tu es inculte, tu ne connais pas ton histoire, tu ne sais pas qui sont tes ancêtres, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne connais même pas l'essence du mot Malijam, je suis prêt à mettre ma main à couper qu'il ne le sait pas. Il va dire une connerie. Et tu viens, tu dis à tes frères,
Tu dis que toi, tu combats l'Occident, mais les frontières que l'Occident a tracées, toi, tu viens dire, ouais, c'est un problème intermalien. Donc, tu écartes ce que tu appelles les soi-disant Ivoiriens. Donc, toi, tu te soumets à l'Occident parce que tu es lâche. La première personne qui t'a colonisé, tu ne l'as pas affronté. Tu es soumis à lui. Toi, tu es un malhonnête. Sinon, tu sais que chaque vendredi, les musulmans dans leur mosquée, ils insultent les traditionnalistes. Ça te dérange? Non, parce que vous êtes majoritaire. Effectivement, quand vous êtes minoritaire, vous chiez sur les autres. Mais vous ne voulez pas, quand nous on vous dit que c'est dans le Coran, nous on n'est pas d'accord avec dessus, ça devient un problème. Mais toi là, tu as insulté tout de suite, nous, nos objets sacrés. Mais tu es content qu'on envoie quelqu'un en prison parce que lui, il a dit qu'il ne croit pas que le Coran soit la parole de Dieu. Tu vois comment tu es ridicule? Tu reproches des choses aux gens que toi-même tu fais juste après. Ça, c'est le type de Malien. Heureusement que la mort existe. Moi, je te souhaite de vivre le plus longtemps possible et le plus heureux possible. Fais des enfants, on va s'occuper de ces enfants pour le Mali comme nos ancêtres l'ont fait. Pendant que toi, tes ancêtres à toi ont trahi le Mali. J'en ai fini. Ok, merci pour ton intervention. Pile poil, hein, 5 minutes, c'est parfait. Alors, c'est à Tiga, normalement. Après, celui-ci, je lui disais un truc? Oui, ça fait presque 1h30, je suis là, j'ai fermé mon micro, j'ai respecté. Ouais, non, mais j'essaie. Regarde, écoute, moi, quand je faisais parler les gens, je demandais ceux d'en haut, parce que je savais que vous étiez monté avant. Est-ce que vous voulez parler? Mais vous n'avez jamais répondu. C'est le manque Kémit et mon frère qui vient de parler, qui a tout dit. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce que tu as dit. Et moi, je suis là, quoi. Ouais, non, mais regarde, tu sais ce que je vais faire? Regarde, comme là, c'est un Kémit qui a parlé. On va laisser Tiga parler, parce que normalement c'est à lui. Après, je te donne la parole. Elle peut parler, il n'y a pas de souci. Frozone, laisse-la parler, je me mets. Non, c'est comme tu veux, c'est toi qui vois. Parce que moi, non, vas-y, vu qu'il veut venir déblatérer ces choses. Bah, sinon, vas-y, sinon, celui-ci, vas-y, il n'y a pas de souci. Après, comme Tiga t'a laissé, vas-y, il n'y a pas de souci. D'accord, je disais juste que actuellement, il y a une fatwa. Vous tous, vous l'avez vu. C'est pas une invention que les Kémites maliens sont en train de faire. C'est quelque chose qui est actuel. Depuis mars, il y a une fatwa. Tu as même vu hier dans les vidéos, il y a un imam malien qui est sur TikTok, tous les Maliens le savent, qui était en train de dire hier qu'il était en attente de sang, qu'ils étaient en train de réclamer du sang. Donc, quand on est en train de le dire, il y a certains qui vont venir te dire que non, en fait, ceci, cela, blabla, tata, victime, pleurer, blabla, qu'on invente, que machin, alors qu'il y a une fatwa. Alors qu'il y a un juge qui s'est fait décapiter. Alors qu'il y a 2 frères qui sont en prison parce qu'ils ne croient pas. Et on rigole sur nos morts. Et on insulte les fétiches des autres. Parce que tu parles d'un livre. Hein. Tu n'insultes pas sa mère. Tu n'insultes pas son père. Tu n'insultes pas ses grands-parents. Tu parles juste d'un livre. Tu donnes ton opinion que tu ne crois pas en ce livre-là. Eux, ils sont capables de te tuer. Pendant que les islamistes, oui, dans le nord du Mali, ils font leur charia. Ils sont en train de faire leur charia dans le nord du Mali. Là, on ne les entend pas. Là, on ne vous a pas entendu. Mais quand nous, on le dénonce, on va venir, on va t'insulter, ils vont rigoler, ils vont machin. Ne vous inquiétez pas, comme a dit le grand frère, hein, c'est les traditionalistes qui ont créé le Mali, là. Parce que vous n'étiez pas encore là. C'est les traditionalistes qui ont créé l'Afrique. Tous les terres dans lesquelles vous êtes, dans toutes les terres dans lesquelles vous êtes, avant que l'islam ou le christianisme arrive, tous ces terres-là étaient traditionalistes. Et pour l'instant, j'ai pas encore vu un traditionaliste en train d'égorger un musulman parce qu'il est musulman. Pour l'instant, j'ai pas encore vu un traditionaliste égorger un chrétien parce qu'il est chrétien. Vous délapidez tout l'argent de l'Afrique, vous les envoyez dans votre Mecque ou bien à Rome, mais on ne vous dit rien. Vous êtes les premiers à appeler les Arabes. Quand on parle, vous êtes là. Quand l'Arabe est monté venir déblatérer sa merde, il y avait les gens qui étaient encore en train de lui dire, ouais, qui allait du côté de l'Arabe.
automatiquement. Alors que c'est les mêmes gens qui vous tuent au Maghreb. N'est-ce pas? C'est les mêmes gens qui vous tuent en Europe quand vous regardez leurs sœurs. Mais ce n'est pas grave. C'est les Kémites, les méchants. Parce qu'on a déjà tué plein de musulmans parce qu'ils sont musulmans. Parce qu'on a déjà tué plein de chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. On se laisse faire hein, depuis des siècles. On n'a empêché personne de se convertir. Mais c'est à nous qu'on veut forcer pour qu'on accepte un truc qui n'est pas à nous. Mais il n'y a pas de souci. Il faut continuer à rire, mais tant autant. Pour l'instant, il faut nous montrer des preuves que les Kémites, ils ont commis des crimes. La moitié de ce que vous avez fait. Parce que je rappelle un certain Mamadou Sy ici. J'aimerais bien voir un traditionnaliste dans une liste, étant comme quelqu'un comme Mamadou Sy. J'aimerais bien le voir. Mais on attend toujours, continuer à nous insulter. Merci, Samusti. Merci en tout cas pour ton intervention. Vas-y, Tiga, pareil, hein, 5 minutes. Voilà, donc je voulais juste vous rappeler, il y a 3 demandes hein, en bas, donc voilà. Allez-y, vas-y, Tiga, 3 minutes, 5 minutes. Merci, Frozone. Du coup, ça fait un moment, j'écoute. Comme on le dit, hein, la passion est nègre. Toujours le nègre. Mais le gars là, il a 1 an, 6 mois à purger. Préparez-vous à lui amener quelque chose à manger, du fakoui, je ne sais pas. Les Maliens, comme vous le dites, défendez-le. Vous avez plein droit de le défendre. Vous êtes des incapables. Vous savez pourquoi? Vous n'êtes même pas capable de prendre un bon avocat. Vous dites que les Maliens, les avocats maliens, ont refusé même de le défendre. Il n'y a pas d'autre pays. Allez dans un hôpital psychiatrique. Laissez-moi finir. Tu vas pleurer encore. Ferme ton micro et laisse-moi parler. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, monsieur Namourose. Laissez-le parler son temps de parole. Vous avez eu votre temps de parole, personne ne vous a coupé. Et respectez son temps de parole, s'il vous plaît. Après, je vais vous donner 1 minute, vous pourrez rebondir. Et prenez un stylo et écrivez ce qu'il dit. C'est comme ça ici, ça fait mal, des fois, mais il faut savoir prendre les coups. Allez-y, Tiga. Tu m'as bloqué mon temps. Tu vois bien que j'ai bloqué. Ah, mais tu vois que c'est bloqué. Je ne regarde pas l'écran. J'ai pas regardé l'écran, désolé. Mais tu connais, moi j'ai l'habitude, je bloque ça. Vas-y. Merci. Ça, par contre, c'est vrai. Du coup, le Namouri, là, il est... Je ne sais pas si Namouri, je ne sais pas c'est comment. C'est toi qui connais les vrais musulmans. Tant mieux pour toi. Comme tu as été mandaté pour connaître qui est vrai musulman, qui est faux musulman. Quand Tiga insulte là, c'est pas le musulman qui est insultant, c'est Tiga. Il faut savoir ça. Il faut savoir ça. Tiga a des défauts comme des qualités. Tout être humain est ainsi. Avec vous là, il faut le fouiller. Et c'est ce que je vais faire. J'entends une sœur qui me parle de l'Égypte antique. Je vais venir sur elle et je vais te mater. Parce que tu n'as aucune connaissance sur l'Égypte. Comme vous êtes des trieurs aguerris, quand vous entrez là, toi tu vas me parler de Cheikh Anta Diop qui est sénégalais comme moi, qui a lu ses livres. Mais comme vous êtes malhonnête, tu as parlé des pyramides. Quand ça vous arrange, vous prenez. Quand Cheikh Anta Diop a parlé de l'excision là qui commençait en Égypte là, tu n'as pas parlé de ça. Vous êtes des lâches et des hypocrites. C'est ce que j'ai dit. Tu ne connais absolument rien de Cheikh Anta Diop. Si tu avais lu les livres de Cheikh Anta Diop, Civilisation ou Barbarie, Nation nègre et culture, tu n'allais pas ouvrir ta bouche pour dire l'islam est venu ici, il a fait ça, il a fait ça. Tes ancêtres étaient des sorciers. Allez dans une hôpital. Mais lui, il n'a pas fermé sa gueule ou pas, Frozone? Tes ancêtres étaient des sorciers, je vais te le dire. Tes ancêtres dont tu parles de l'Égypte antique là, c'était des sorciers parce que c'est eux qui ont commencé l'excision. Tu n'as pas parlé de ça. La castration là, c'est eux qui l'ont commencé. L'excision se trouve dans la page 420 de Cheikh Anta Diop. Tu es nul comme tes pattes, madame. Tu ne mérites même pas d'être une kémite. Sinon, tu allais savoir cela. Très nul. C'est ce que je dis. Vous êtes très nul, mais quand vous montez sur des panels, vous pensez c'est crier qui donne la vérité. Vous ne connaissez rien, allez apprendre s'il vous plaît. Vous êtes pauvre financièrement, moralement, culturellement, mentalement, vous n'avez aucune connaissance. C'est vous qui allez monter ici. Vous voyez, moi je n'ai pas pitié des femmes qui m'entendent, je les mate. Et tu es une menteuse aguerrie, madame. Tu m'excuses. Donc quand tu entres dans la civilisation ou barbarie là, tu vas voir que tes ancêtres faisaient l'excision.
Pourquoi tu as sauté ça? Tu as parlé des pyramides. Ce sont tes ancêtres qui ont construit les pyramides? Tes ancêtres d'où? Je ne sais pas, tu es de quel pays en Afrique? Si c'est en Centrafrique, il n'y a pas. Si c'est en Afrique de l'Ouest, tu n'as aucun ancêtre qui vient de l'Égypte. Toi là, tu n'as aucun ancêtre. Moi, pareil. Mes ancêtres que j'ai connus là, ils sont au Sénégal. Ils sont partis depuis. Quand ça vous arrange, vous descendez 4000 ans. Quand ça vous arrange. 4000 ans. On parle de ces ancêtres maintenant. Et tes ancêtres, il y a 100 ans, c'était des féticheurs aguerris. Ils tuaient les gens. Tes ancêtres qui tuaient les albinos là, tu n'as pas parlé d'eux? Tu ne connais pas cela? Tu n'as pas vu cela? Un kémite malhonnête. Les kémites que j'ai connus là, c'est des honnêtes. Je vais te donner l'exemple du vieux. Lui, il est honnête. Quand tu l'écoutes, tu apprends à travers lui. Mais des kemtars comme vous, vous êtes des kemtars. Vous n'avez rien dans la tête à part vociférer et blatérer. Venir ici gratter des vues, des voleurs et des voleuses aguerris. Vous monétisez vos pans. Ceux qui sont en bas sont passionnés, vont tapoter pour vous envoyer des fleurs. Vous êtes pauvres. Allez payer un vrai avocat pour le gars. Allez-y si vous êtes capable. Des incapables qui montent sur TikTok pour défendre une personne. Il n'a qu'à purger sa peine. C'est très difficile de pleurer. Quand tu commences là, il faut assumer. Quand Tiga ment et que Tiga a été condamné, Tiga va purger sa peine, il ne va pas pleurer. Et depuis le début, je vous ai dit ici que le gars n'a jamais été imam. Vous m'avez aidé en disant oui. Mamadou aussi a confirmé. Il n'a jamais été imam. Il a quitté l'islam parce qu'on a brûlé ses sangs. Oui. Quand eux, ils brûlaient là, comme vous avez dit, quand ils brûlaient là, ils savaient à qui appartenaient les champs. Ils ont choisi pour voir si c'était un musulman ou bien un chrétien, ou bien un athée, ou bien un kémite. Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? C'est vraiment pathétique et lamentable d'entendre des genres de pardon. Moi, des fois, quand je vous écoute là, c'est pour ça que je mets les organes. Ça ne vous plaît pas. Les mécontents vont crier en bas. Je chute. Merci, je vais chuter. Les mécontents vont pleurer en bas. Mais je ne suis pas dans la passion. Je dis ce que je pense. Bon gré, mal gré. Vous allez vous gratter jour et nuit. Les coups qui sont dans vos cornes, je vais les égrener un par un. Tu vas l'ajouter encore. Merci. Ah, okay. Elle commence à pleurer aussi et je l'ai écouté encore. Madame, c'est bon, merci. Tu n'as dit aucune. Madame, je sais que la nuit là, tu ne vas pas dormir. Il a terminé. Alors, ce sera autant. Attendez, je vais reprendre la parole. Je vais redonner, je vais remettre de l'ordre. Je chute. Non, mais t'as chuté, frérot. Non, j'ai pas chuté. Est-ce que moi je peux parler? Depuis tout à l'heure, là, j'étais là auparavant. Je suis descendu. Je sais pas, c'était le réseau. Oui, t'inquiète pas, j'allais donner la parole juste après. T'inquiète pas, Mara, j'allais donner la parole juste après. Alors, je peux parler ou pas? C'est qui parle là? Non, toi t'as parlé, c'est Marafen qui doit parler. T'as parlé, moi j'ai parlé, tout le monde a parlé. C'est Mara, après c'est un peu. 10 minutes là où tu as parlé. Attendez s'il vous plaît, c'est Amara, après c'est un peu. Je ne chute pas. Mais t'as chuté frérot, t'as fait 5 minutes. Non, elle m'a coupé. Ok. Il a fait 6. Non, elle a fait 5 minutes. Et celle qui a fait 8 ici, là, t'as pas parlé, hein? Ah, mais c'est bon. Vas-y, bref. S'il vous plaît. Vous savez quoi? Là, il y a beaucoup de monde. J'ai passé 1 heure sans parler, 1h30 sans parler. Tu ne vas pas la rajouter des minutes pour ça. Non, je rajoute aucune minute à personne. Là, il a terminé, Tiga. Il a terminé. Je vais faire tourner. Alors, s'il y a des. Alors, vas-y, Amara, on va enchaîner parce que regardez, ils ont au moins 7-8 personnes 9 demandes. Je vais faire tourner le live après. Hein. Franchement, ceux qui ont déjà parlé. Il faudra qu'on fasse tourner le live. Vas-y Mara, je te donne 5 minutes et après vraiment je te fais descendre. En tout cas ceux qui parlent je fais descendre, comme ça on tourne un peu parce qu'il y a 9 demandes. Je veux descendre, vous n'allez pas. Mon frère, juste je peux parler après je descends. Non, on peut pas parler, ça marche pas comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas parlé. Est-ce que moi je peux parler? Vas-y Mara. Je peux descendre après les prochains. Je peux descendre? Ouais, écoute, est-ce qu'il y a des gens qui veulent répondre à Tiga avant qu'il se barre ou pas? Si vous voulez répondre. Sinon, vous allez venir la encore. Non, il faut pas tu peux descendre, Tiga. Merci, Tiga. Bonne soirée. Bonne soirée. Le reste ici, il faut qu'il descende. Parce qu'il m'a... Bon, c'est bon. Ouais, il est pas... Attends. Mais non, c'est bon, là. Est-ce que je peux parler? Vas-y, 5 minutes, frère, vas-y. Voilà. Et merci beaucoup. D'abord, je vous salue pour cette panel. Mais je suis très surpris sur ces panels-là. Il y a des mots qu'on dit à nos ancêtres que moi, je ne le cautionne pas. Parce qu'on dit parce que moi, je crois bien que dans un panel aussi respectable, on doit parler avec des preuves. Quand tu dis que nos ancêtres ont égorgé quelqu'un, tu dois nous montrer la personne qui a été égorgée, dans quel village, où ça s'est passé dans quel pays, ça s'est passé dans quel temps,
entre quel temps aussi, et c'est les protagonistes aussi. On doit avoir ces noms-là. Après, je vous donne la preuve. Si tu as maintenant, il faut le sortir. Si tu as maintenant, on va prendre un montant dans les 5 minutes que j'ai. Il faut ouvrir ton caméra, tu me montres. Je vous donne la source. Non. Ouvre ton caméra, tu me montres. Écoutez-moi, je veux pas discuter avec toi. Ouvre ton caméra, viens en grand, s'il te plaît. Mais j'ai dit, je vous donne la source. C'est aussi simple que ça. Est-ce que Franzone, est-ce qu'il peut nous montrer ou pas? S'il peut pas nous montrer, quel site internet? Vas-y, donne-moi le. Non, c'est pas un site internet. Non, attends, deux secondes. Attends, écoute-moi. Écoute-moi, Mamadou. C'est passé. Écoute-moi. Ok, je vous écoute. Moi, j'ai Google ici. Tu comprends? Là, j'ai Google. Si tu me donnes un site, un article de presse, je peux le retrouver. Mais c'est quoi que tu veux? C'est quoi ta source? Dis-moi, c'est quoi ta source? Je t'écoute. Enfin, ce que je voulais vous dire, je vais lui expliquer. En fait, au Mali, il y a un féticheur qui a égorgé. C'est bon, c'est pas la peine. Un féticheur qui a égorgé. Coupe le micro. Mamadou, c'est soit tu as une source, un article de presse qui parle de ça, je peux le retrouver. Si t'as pas, c'est pas la peine de raconter ta vie, ça sert à rien. Non, mais je ne suis pas d'accord. Non, est-ce que tu as un article de presse? Est-ce que tu as une source? C'est la chaîne nationale du Mali. Bref, t'as pas de source. Bon, c'est pas grave, on avance, on va avancer. Monsieur Mamadou, écoutez-moi, il y a beaucoup de gens qui veulent monter. En fait, j'ai pas le temps de... Là, soit vous avez un article, je le retrouve sur Google, soit vous n'avez pas d'article et on avance. Voilà. Mais j'ai dit la chaîne nationale du Mali. Mais vous voulez que je fasse quoi avec la chaîne nationale du Mali? Vous voulez que je fasse quoi? J'ai envoyé un CV pour trouver un travail là-bas? Vous voulez que je fasse quoi avec la chaîne nationale du Mali? Voilà. Mais mon frère, tapez les féticheurs qui a égorgé des enfants. Non, je tape pas. Donnez-moi un article. Ok, c'est bon alors, c'est bon. Voilà, bon, on avance. Vas-y, Maraf, c'est incroyable. Vas-y. Voilà, bon, c'est de ça que moi je voulais parler d'abord et on va en penser déjà. Et de l'avant, on va parler du monsieur Moriquet, c'est qu'il dit qu'il n'était pas l'imam des Doroferi. Il se trompe parce qu'il était le second imam des Doroferi. Et dans un mosquée, le des imams, l'imam est celui qui le suit, on appelle le naïb, sont tous des imams, considérés comme des imams. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, donc partant de cela, personne ne peut nous dire qu'il n'était pas imam. Nous qu'on le sache, et c'est-à-dire nous qu'on le sache déjà qu'il était imam. Et c'était quelqu'un aussi qui était aussi parmi une communauté qui était respectée et qui connaissait aussi la religion et ce qui se trouve dans le Coran. Et personne ne peut nous dire que non, à partant de cela, cette personne-là ne connaît pas la religion. Voilà, comment on appelle, ces 7 champs qui ont été brûlés, ces 10 hectares-là, ont été calcinés. Pourquoi? Pour cause, il avait refusé de donner la zakat. Et lui, il disait que non, la zakat, comme l'avait dit Allah, la zakat, il ne devrait pas donner ça aux djihadistes. Mais les djihadistes sont venus se plaindre qu'il faut qu'ils donnent la zakat. Et c'est de ça que non, tous les mécontentements ont été partis. On a brûlé son champ. Il y avait des machines là-bas qui coûtaient au moins des 5 à 10 millions, qu'on les ait tout calcinés là-bas. Et le monsieur est resté. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, comme il est en prison, je crois bien qu'il va sortir et il va parler une fois de plus sur ça. Bon, ça, il n'a jamais prononcé ça devant les médias pour éviter. Les gens vont dire que non, il est venu se venger maintenant devant nous. Donc, le problème, c'est quoi maintenant? Et il est continué à aller se battre. Il est rentré dans la confrérie d'Ozo pour aller se battre. Donc, ces personnes-là, et comment on va se battre contre les... Est-ce que ces personnes-là peuvent fermer son micro? Juste pause. Hein. C'est qui ouvre son micro? Oui. C'est qui ouvre son micro? Mais quoi? Bon, allez, vas-y, toi. Je pense que vous n'avez pas compris qu'il y a beaucoup de gens qui veulent monter. Vous voulez faire le con? Allez-y, faites le con. Continuez alors. Allez-y, monsieur, continuez. Continuez à casser les couilles. Voilà. Moi, je vous fais descendre tout de suite. Moi, j'ai plus de temps. Donc, ces personnes-là... Donc, ces personnes-là vont venir dans la capitale et commencent à sensibiliser les gens. D'abord, il va aller chercher d'abord à savoir. Ce qu'il dit là, c'est ayat se trouve dans le Coran. Se trouve dans le Coran, tel que Allah dit dans le Coran, dans le surat Tawbah, qatilu allazina la yu'minuna billahi wal bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yudinuna dinal haqq. Ah, c'est Dieu qui dit ça. Combattez, tuez les gens qui ne croient ni à Allah ni au dernier jour de résurrection et qui ne prophétient pas et qui ne s'interdisent pas ce que Allah et son prophète les a interdits et qui ne prophétient pas la religion de la vérité. C'est Allah qui a dit cela.
Et il y a beaucoup de ces versets comme ça dans le Coran que lui va tomber sur ça. Il y a un autre verset, même Allah dit là-bas, dans le surat Al-Anfal, surat 8, verset 65, Allah dit là-bas, Ya ayyuhan nabi, hardil mu'minin ala qital. Et le prophète, mobiliser, comment on appelle, il faut au prophète, il faut mobiliser les croyants à aller faire la guerre. S'ils sont 20, il peut combattre au moins 100 mécréants. Voilà, 200 mécréants. S'ils sont 100, il peut combattre au moins 1000 mécréants. Ça se trouve dans le Coran. Et quand il a vu cela, et puis il y a un autre verset aussi qui est dans Surat At-Tawbah, verset 101, qui dit Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannat. C'est-à-dire, ce verset-là veut dire quoi? Allah a acheté les croyants et leurs âmes en échange du paradis. Ils tuent les gens et ils se font tuer. Et ça, c'est un prophète. Ça c'est une promesse prise par Allah. Et personne ne peut, ne peut accomplir ces promesses plus que Allah. Ça se trouve dans le Coran. C'est pour cela, monsieur, c'est apostasié. Et il est revenu à la source. Et comment on va prendre ces personnes-là pour les mettre en prison juste parce qu'il a dit que non, il ne croit pas à ce qui est écrit dans ce livre-là, que non, c'est notre créateur qui va dire ça. Parce qu'on ne peut pas nous créer, il met les uns contre les autres pour qu'on s'entretue. C'est ça qu'il a dit. Où est le problème? Mais par contre, il y a des gens qui ont dit, affirmé à Bamako, qu'ils attendent que les terroristes viennent prendre Bamako. Ces personnes-là, on les a laissées et on les a décorées. Et comment vous voulez qu'on dise qu'il y a la justice dans ces pays-là? Vous voyez qu'il n'y a pas de la justice. Il n'y a même pas de la justice. Et partant de cela, moi, je sais que je vais vous, comme mon temps est déjà arrivé, je chute par là, c'est pour vous dire que tous ceux qui vont en parler ici ne connaissent pas le fond du problème. Parce que le juge d'instruction a dit que lui, il est musulman, ses parents sont musulmans. Lui-même, il se sent déjà, le substitut de procureur. Lui-même, il dit qu'il se sent déjà visé. Donc, le jugement était déjà fait bien avant qu'il rentre d'abord dans la salle dans la salle d'audience. Donc, justice était déjà donnée. Donc, il était formellement qu'il allait partir dormir en prison. Donc, merci beaucoup. Je m'arrête là. Merci pour ton intervention. Merci en tout cas. On continue. Alors, un peuple, vas-y frère, on va te laisser 5 minutes, comme tout le monde. Alors, s'il y a des gens qui veulent faire la place, hein, voilà, moi, je veux pas dégager les gens. Je vous dis juste qu'il y a 4-5 personnes qui attendent de... Moi, je descends, Frozen, je descends. Vous pouvez prendre d'autres personnes. Merci pour ta discipline. Franchement, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Voilà, merci en tout cas pour tout. Vas-y, un peuple, 5 minutes. Ouais, un peuple, t'es là ou pas, frère? Lui, il était pressé de monter, il a pas de réseau. Mais c'est quoi ça? C'est un peuple. Ça, c'est les gens, ils sont pressés, ils ont pas de réseau. Allez trouver du réseau, montez en haut de la Kaaba ou de je sais pas quoi, là, de la mosquée ou de l'église ou de votre toit, de votre maison. Grattez du wifi, je sais pas, mais montez avec du réseau. Vous montez, vous avez pas de réseau. En plus, vous voulez passer devant tout le monde. Ah, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. C'était lui qui voulait parler au premier tout à l'heure, là. On lui a demandé de mettre sa carte d'handicapé. Regarde, on lui donne la parole, il a même pas de réseau, il a plus de crédit. Envoyez-lui des cadeaux pour qu'il aille recharger son crédit. Ah. Bon, on continue le tour, hein. Kamit, hein. Je pense que c'est à qui, là? On va laisser Kamit parler. Kamit, je vais te laisser parler, après je vais te faire descendre pour faire tourner le panel, d'accord? Je sais pas si ça te correspond, si ça te va. Oui, ça me va. Voilà, je vais te donner 4 minutes par contre, hein, s'il te plaît. Je peux pas te donner plus. Hein. Oui. Ok, non, ça sera pas super long. Donc, Monsieur Taïga qui a fui là a dit que. Oui, donc, en fait, ça fait 10 ans qu'on nous dit que ils vont nous détruire, qu'on va détruire les Kamites, qu'ils vont en fait nous détruire sur TikTok. Donc ça fait à peu près 2-3 ans que je suis sur TikTok. On attend encore que vous nous détruisez. C'était le lion rouge, ou je sais pas comment il s'appelle, Chocolat là, qui disait tous les jours que vous êtes des hypocrites, on va vous détruire, vous allez disparaître. On attend encore de disparaître, Monsieur Taïga. Ensuite, il dit que nos ancêtres ne viennent pas d'Égypte parce que nos ancêtres n'étaient pas des Égyptiens. Monsieur, je vous invite à ouvrir encore une fois un livre parce que vous êtes un ignorant total. Je vous invite à lire le livre de Théophile Obenga, La grande migration au Bantou, donc vers le centre, l'Afrique centrale et le sud, où en fait il y a eu une grande migration Bantou à partir de la vallée du Nil, suite donc aux attaques des peuples de la mer quand on a commencé à attaquer l'Égypte ancienne quand elle était à son apogée, d'accord? Et vous allez aussi retrouver dans en Afrique centrale,
le symbole léopard qu'on retrouve sur le corps de beaucoup de pharaons, sachant que le symbole, le totem du léopard ne se trouvait qu'en général qu'en Afrique centrale. On va aussi retrouver des tas de croix ankh se situant en Afrique centrale qui ont plus de moins 10 000 ans. D'accord? Ils ont moins 10 000 ans. OK. Ensuite, vous parlez de l'excision. En effet, Cheikh Anta Diop a dit que l'excision se pratiquait en Égypte ancienne, mais c'est pas tout ce que Cheikh Anta Diop dit qui est exact. Effectivement, il a dit beaucoup de choses vraies à 99%, mais 99% des égyptologues disent le contraire. Dont les égyptologues kémites, noirs et afrocentrés disent le contraire de Cheikh Anta Diop, que nous n'avons pas retrouvé de momies de femmes en Égypte ancienne qui étaient excisées, d'accord? Par contre, on a commencé à retrouver des momies de femmes excisées seulement quand l'Égypte a été conquise par la Grèce. Et je vous invite encore à lire un livre, L'excision, une tradition euro-asiatique. Donc, c'est pas les Noirs, les Africains qui pratiquaient l'excision sur la terre de l'Afrique, mais c'est une pratique qui a été importée par les peuples sémites, c'est-à-dire les Grecs et ensuite les Arabes, et c'est comme ça qu'on a commencé à exciser les femmes. Comme quand ils pratiquaient la traite des Blanches, c'est-à-dire qu'avant de mettre les Noirs en esclavage, ils se mettaient entre eux en esclavage, c'est-à-dire en Grèce, etc. Et ils excisaient les femmes blanches, d'accord? Ils excisaient leurs propres femmes, les femmes arabes. Et ensuite, quand ils sont venus installer l'esclavage en Afrique, ils ont commencé à exciser et à castrer nos hommes et nos femmes. Donc, ce n'est pas une pratique qui est endogène à l'Afrique, c'est une pratique qui a été importée en Afrique, tout comme l'islam a été importé, tout comme le christianisme a été importé. Voilà. Merci en tout cas, Camille, pour ton intervention. Je vais te faire descendre, parce que comme il y a des gens qui veulent monter et tout, comme ça tourne un peu, d'accord? Merci en tout cas encore hein, pour avoir respecté le temps qui était dû. Donc vas-y, je te laisse descendre tranquillement et puis voilà. On va remonter, ensuite une fois qu'on aura remonté, après je pense que je vais arrêter le live parce que je suis peut-être à une demi-journée de live facilement, donc c'est beaucoup. Alors c'est qui ça? Je crois que c'est Mohamed, après c'est peut-être Umtiki ou bien Kamale. Et après, on aura fait le tour. Hein. Après, moi, je me tire. Allez, était là avant moi. Ah, ok. Bah, c'est pour ça que j'ai dit Umtiku ou Kamale, parce que je savais plus c'était qui entre vous deux. Vas-y, Mohamed, hein, on va te laisser ton temps de parole. Hein, 5 minutes comme tout le monde. T'es là? Imam, je suis là. Ok, vas-y. Alors, je t'en prie. Vas-y, 5 minutes. C'est parti. Je dois saluer d'abord mes frères africains. Bonsoir à tous. L'opinion à laquelle on parle aujourd'hui concernant soi-disant l'imam, donc moi je dirais simplement que tous les trois côtés ça fait mal. Je parle d'abord de nos ancêtres. Ils ont des coutumes qui ne vont nulle part. Et je reviens même sur les Arabes et sur les chrétiens, tout ça c'est des égaux. Mais je dirais que l'Afrique, avant l'arrivée des Blancs, on disait que l'Afrique était bien organisée. Je soutiens toute croyance en tant que mythe ou bien religieux, parce que même le gars qui est monté là, il commence à parler le Coran, il ne connaît pas le Coran, il cite les versets, il ne connaît pas le sens du verset. Je ne défends pas les Arabes, je ne défends pas les chrétiens, je ne défends pas les kémites. Mais c'est écrit là-bas, la Kundine, comme on l'a dit. Chacun doit pratiquer sa religion qu'il veut. Mais pour l'affaire des kémites du Mali, si tu ne connais rien là-dessus, il ne faut pas parler sur un panel comme ça. Tout le monde sait que le panel de l'imam là, ce n'est pas venir mentir ici. Si tu ne connais pas, tais-toi, les gens qui connaissent, eux, ils vont parler un peu. Tu vas te faire voir et te faire arrêter même ici. Un jour, on va mettre ta voix même. Ça ne vous fait pas honte? Moi, je suis contre les religions importées en Afrique. Et puis encore, je suis contre aussi soi-disant, il y a des pratiques que nos ancêtres faisaient avant l'arrivée même des Blancs. Parce que quand on appelle sacrifice humain, c'est nos ancêtres qui ont commencé ça.
Ils vont dire que les dieux ont dit cette fois-ci qu'on va sacrifier une fille pour la récolte. Ça a été fait en Afrique. Et les religions ont emporté aussi, fait leurs choses. Donc ça ne va pas. Faut pas aller loin, expliquer les choses que tu ne connais même pas la chose. Moi, j'ai donné mes minutes à les gens, je vais écouter, parce que si je ne connais pas quelque chose, il faut t'écouter. Moi, je vous écoute. Merci quand même. C'est pour cela seulement. Ouais, restez là, monsieur. Bah, j'ai une question à vous poser. Vous avez dit que les sacrifices humains, c'est les ancêtres qui ont commencé ça. Vous pouvez me donner un livre qui écrit ça, une date? Quel peuple a fait ça? Si voilà, attends, je vais te dire. Attends, je vais vous... Parce que comme l'Internet aujourd'hui a fait clairer les choses, je vais vous faire des références. D'accord. Moi, le village que mon grand-père a grandi à Bofa, si j'aurais des photos, même demain, je vais t'envoyer. Il y a une partie là-bas spécifiquement pour les sacrifices, pour avoir beaucoup de choses. Les sacrifices humains, les différents corps partis d'êtres humains. Ah bon? Pour les aînés du diable. Ça se fait. Même si ce n'est pas écrit. Vous êtes de quel pays, monsieur? Vous êtes de quel pays? Je suis de la Guinée-Conakry. Donc en Guinée-Conakry, chez vous, vous faites ça? En Afrique, en Afrique, ça se faisait. On ne peut pas dire ça aujourd'hui. Alors moi, écoutez-moi, monsieur. En Afrique entière, monsieur, la vérité touche les hommes. En Afrique entière, nos ancêtres faisaient des sacrifices humains. Alors, monsieur, est-ce que je peux vous répondre ou pas? Comme on peut échanger ou pas? Toi, t'as craqué. Attendez, là, il n'a pas fini son temps de parole, c'est moi qui change avec lui. Non, il faisait, monsieur. D'accord, alors, monsieur. Il n'y avait pas l'Internet. Attends. Est-ce que je peux parler avec vous, monsieur Mohamed? Monsieur Mohamed, écoutez-moi quand je vous parle. Vous avez, ne coupez pas la parole, ne coupez pas le micro, ça sert à rien. Monsieur Mohamed, vous avez dit que chez vous, d'accord, chez vous, c'est chez vous. Non, ça, je parle de... Attends, quand je parle monsieur de Mohamed, écoutez-moi, monsieur Mohamed. Écoutez, Oui. apprenez à écouter, c'est un échange. Ne vous inquiétez pas, regardez votre minute, je l'ai bloqué. Vous avez dit chez vous. D'accord, moi je respecte. Si dans votre village, on fait ça, c'est vous qui savez votre village mieux que moi. Moi, je ne vais pas venir et dire, ouais, c'est pas vrai ce que vous dites. Par contre, quand vous dites dans toute l'Afrique, moi, je suis en Afrique, moi. Moi, chez nous, il n'y a pas ça. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que moi, chez moi, j'ai pas ça. Et ça n'existe pas. Attends, monsieur, je vais te rafraîchir ta mémoire. D'accord, non, monsieur, non, je vous le dis. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Est-ce que vous pouvez m'écouter? Je vais vous donner la parole, je vais vous laisser finir. Je veux juste vous expliquer que vous pouvez dire que dans votre village, vous faites ça. Mais venir dire que dans toute l'Afrique, moi, chez moi, dans mon village, on fait pas ça. Comme ça, au moins, ça règle le problème. Et moi, mon village, il est en Afrique. Ça veut dire que c'est pas partout. Ton village, c'est où? Moi, je suis en Casamance. Ah, mon ami. Alors, tu peux me laisser finir un peu? Voilà, je vous laisse finir. Voilà, allez-y, finissez. Il y a un ancien village à Bofa. Parce que les premiers chrétiens sont venus à Bofa, dans l'histoire de chez nous. Il y a un village qu'on appelle à Bofa. C'est une petite île qu'on appelle Yongosal. Tu n'es pas guinéen. Moi, je te parle des références anciennes. Hein? Ils faisaient des sacrifices. L'Afrique faisait des sacrifices humains. Bien l'arrivée des Blancs. Eh, monsieur, on ne peut pas mentir sur notre nation. Jamais. Ça se fait. Alors, bien monsieur, avant que les Européens venaient avec leur religion pour imposer. Encore une fois, ce qu'il faut que vous compreniez, cette pratique-là, personne n'a dit que ça n'existait pas. Ça fait les mêmes choses. Écoutez bien ce que je dis, hein. Cette pratique-là. Alors quand même, on ne peut pas mentir. C'est pas l'islam qui a commencé à faire écoutez-moi, monsieur, monsieur, écoutez-moi. C'est pas l'islam ni la religion chrétienne. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Cette pratique-là, que vous dites de sacrifice humain, j'ai pas dit que ça n'existait pas en Afrique. Ce que je dis, c'est que ça n'engage que vous. Si vous dites que chez vous, ça se fait, c'est chez vous. Moi, chez moi, ça se fait pas. Mais venez pas dire que chez les autres... Écoutez, je termine, je termine. Attends, je vais te dire une chose, monsieur. C'est pas possible. Tu connais pas l'histoire de l'Afrique. Est-ce que je peux parler ou pas, s'il vous plaît? Non, imam. Non, tu peux pas dire que toi, chez vous, moi, je suis chez moi. Donc, moi, je suis chez moi, je peux pas parler de mon panel. C'est incroyable. Non, je dis. Donc, vous venez chez moi, vous m'empêchez de parler. C'est ça que vous... Non, ce que tu reproches, attends. Non, donc là, c'est comme ça. Donc, moi, je suis chez moi, je peux pas parler. Je vous ai laissé parler. Attends. C'est là qui ont venu comme chrétiens. Attends, c'est là qui ont... Moi, j'aime pas couper les gens, mais là, bon, lui, il comprend pas. Monsieur, je suis chez moi, je vous ai donné la parole, je vous ai laissé parler, laissez-moi finir. J'aime pas couper les gens parce que je déteste ça.
Moi, j'aime pas abuser du pouvoir que j'ai. Je déteste ça. Vous avez parlé, vous avez dit ce que vous avez à dire. Vous avez dit que dans votre village, vous faites ça. C'est bien, tant mieux pour vous. Si vous êtes des criminels dans votre village, ça n'engage que vous. Allez vous soigner. Mais moi, chez moi... Alors, bonsoir. Non, coupez votre micro, je termine. Non, faut pas, va te faire choyer toi-même. Ah bah, okay. N'oublie pas quelqu'un va te choyer. Excuse-moi. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je le fais descendre parce que moi, j'aime pas ça. Monsieur, si chez vous, dans votre village, vous faites ça, ça c'est votre problème. Faut pas dire que l'Afrique, c'est pas votre village. Si dans votre village, vous faites ça, allez consulter des gens pour essayer de régler votre problème. Parce que prendre des gens, tuer des gens, ça veut dire que vous avez un problème mental dans votre tête. Vous êtes malade. Ça veut dire que vous êtes malade dans votre village, monsieur. Vous devez aller vous soigner. Hein, vous avez des problèmes de psychiatrie. Excuse-moi, s'il te plaît, une minute, s'il te plaît. Moi, je suis guinéen. Ouais. C'est un menteur, frère. En fait, non, mais c'est pas grave. S'il veut mentir, ça n'engage que lui. Regarde, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce que eux, ils font dans leur village, ça concerne leur village. Faut pas mettre l'Afrique dans votre village. En fait, le village-ci, le Bofa dont il parle, c'est un endroit là où se trouvent beaucoup d'écoles coraniques, tu vois. Excusez-moi, la plupart des personnes qui sont là-bas. Ouais. Satan, fais-moi confiance. Parce que là, si tu commences à parler, ceux qui sont montés, ils vont pas être contents. Là, c'était moi qui échange avec lui. Frère, après, t'inquiète pas, tu auras ton temps de parole et tu vas pouvoir développer ce que tu as à dire. Donc, je termine et je vais faire tourner la parole. Je vais faire tourner la parole, s'il vous plaît. Laissez-moi finir mon intro. Depuis tout à l'heure, c'est vous qui parlez. Moi, j'ai jamais parlé. Hein. Je parle très rarement. Très rarement. Donc, ce que je disais simplement, chacun peut monter ici et dire, moi, dans mon village, on fait ça. Ça, c'est votre village. Ça n'engage que vous et votre village. Votre village, c'est pas l'Afrique. D'accord? Si dans votre village, vous tuez des gens, vous mangez des gens, ça, c'est chez vous, ça. C'est pas, faut pas dire l'Afrique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Lui, il est monté, il a dit, dans mon village, on tue des gens. Ok, y a pas de problème. Machallah. Bah, continuez à faire ce que vous avez à faire dans votre village en Guinée. Que ça soit vrai ou faux. S'il y a des gens de ce village qui reconnaissent le nom et qui sont dans le live, qu'ils montent et qui disent, dans ce village-là, t'es un menteur. Voilà, comme ça, vous réglez ça entre villageois, entre les gens du même village. Mais dire que oui, dans l'Afrique, c'est comme ça, non, mon pote, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est tout ce que je voulais dire. On va enchaîner, là, parce que franchement, là, il est tard, faut que j'aille manger, j'ai archi faim. C'est au tour de qui, s'il vous plaît? C'était à qui? C'était à Kamalé, hein, si je me trompe pas, Umtiki, non, c'est ça, hein? Ouais, je pense que c'était moi, oui. Mais Umtiki, il est là. C'était à Kamalé. Ouais, non, merci, Umtiki parle. Parle, Umtiki, la reine, parle. Vas-y, Umtiki. Non, vas-y, mon roi, Kamalé, vas-y. Non, on a tout notre temps, t'inquiète pas. Non, franchement, mais moi, répondre. Même si je dois dormir là avec tout le temps, mais moi, j'ai pas le temps. Non, je conduis vite fait, je m'arrête pour bien taper sur. D'accord. Bah, je vais parler alors. Je vais parler. Merci. Je voulais juste demander, déjà, à commencer par Tiga. Tiga, il y a Mamadou qui est monté. Mamadou a commencé à mentir, mais grave. À dire que oui, au Mali, on a brûlé, les Kamites ont brûlé, mais qui? Avec quelle source? Ils sont sortis avec ça. Tiga a pris le même mensonge. C'est ça que je suis en train de vous dire, que Tiga, c'est un menteur professionnel. D'accord? Personne n'a relevé. Personne n'a relevé. L'autre là, comment il s'appelle? Celui qui vient de descendre à l'instant là, qui était... J'ai pas envie d'insulter ici aujourd'hui, c'est pas un bon jour pour moi. Mais l'éjaculateur précoce, c'est pas une insulte. L'autre là, né Mohamedou, ou je sais pas comment, il a encore rajouté qu'au Mali, on fait... Mais vous nous prenez pour quoi ou pour qui? Nous, ce qu'on fait chez nous, si vous voulez savoir ce que c'est, ce qu'est la spiritualité que nous pratiquons, comme vous dites les fétiches là, il y a des choses qui sont complètement sacrées. Vous savez ce que vous dites haram là, dans votre langue là? Avant que vous connaissiez le mot haram, nous on connaît ce qui est sacré, ce qui est profane. Vous ne connaissez rien de sacré. Vous ne savez que massacrer les gens. Depuis quand l'être humain, quand je dis l'être humain, c'est la personne noire de la terre qui ça s'appelle Kama. Depuis quand ces gens-là tuent quelqu'un? Mais c'est interdit. C'est vous qui êtes venus avec vos pratiques bizarres là. On vous a dit non, au lieu de ça, prenez un agneau, prenez un mouton. Et là, vous commencez à égorger les moutons comme vous voulez. Quand vous avez l'envie de sang, là, vous commencez je vous dis, au Sénégal, là-bas, quand c'est Tabasco ou je sais pas quoi, là, moi, je fais des cauchemars. Toute ma semaine, je fais des cauchemars. Là où tu sors, ils mettent des tripes de machin, tout ça, ils creusent des trous, ils mettent tout ça là-bas. Quand vous savez pas quoi raconter, là, arrêtez d'inventer des histoires qui n'existent pas.
Cheikh Anta Diop vous a dit, à chaque fois vous citez Cheikh Anta Diop. Et les Sénégalais, vous montez ici pour, vous croyez que vous êtes plus intelligent que qui? L'école que vous avez été du colon là, qui vous a tous les jours dit que oui, vos ancêtres les Gaulois, et vous acceptez ça. Vous n'avez pas la honte, franchement, en vous? Hein? Ma reine, la voix d'éveil. Quand tu montes là, tu trouves Tiga sur un panneau. Tiga, tu le connais déjà. Ne l'écoute même pas, ça, mytho. Voilà. Merci. 1% de vérité. Tout le reste là, c'est que mensonge. Faut pas l'écouter, faut pas que ça t'énerve, faut pas que ça te fasse rien. 100%. Non seulement il ment, mon roi, mais il insulte. Hein? Il ne fait que ça. Nous, chez nous, c'est sacré. C'est ça que je vous ai dit un jour dans le live de Davon. Venez, demandez-nous c'est quoi notre spiritualité, qu'est-ce que nous faisons, au lieu d'inventer des histoires qui n'existent pas. Même si tu fais du tort à quelqu'un, mais le sang est versé, tu dois payer ça. Toute ta descendance doit payer. Vous vous rendez compte? Nous connaissons ce qui est sacré, nous connaissons ce qui est profane chez nous. Il faut vous calmer. Mes 3 minutes sont finies. Il faut arrêter de mentir. Donnez des sources de ce que vous inventez. Frère Imam Bakem, je te respecte beaucoup. Mais ces gens-là, il faut qu'ils donnent des sources de toutes leurs bêtises là. Parce que ça, ce n'est pas bon. Ça ne fait que nous énerver. C'est normal qu'on soit énervé. S'il vous plaît. Je m'arrête là. Merci. Je vais descendre pour donner la place aux autres. Merci beaucoup. Je vous remercie. Essaye de manger. Essaye de manger en même temps, s'il te plaît. Merci en tout cas pour ton intervention. Est-ce que Kamale, il est là ou pas? Oui, là, je suis là. Je suis là. Vas-y. Ok. Merci de m'avoir. Ouais. Merci de m'avoir. Kamale, excuse-moi. Roi, Imam, tu peux me faire descendre, s'il te plaît? J'ai un bug avec le téléphone. Merci. Bonne soirée.